Bonjour à tous, donc aujourd'hui, le lundi 29 janvier 2024, c'est la journée nationale de communication du programme InCube, porté par Initiative France. Oui, InCube, c'est un programme d'accompagnement destiné à des jeunes âgés de moins de 30 ans qui souhaitent créer leur entreprise. Alors en 9 mois, donc du 1er avril 2023 au 31 décembre, ce sont plus de 1000 jeunes qui ont été accompagnés partout en France via ce programme, et notamment ici sur la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, il y a 8 jeunes, dont Colline, qu'on va retrouver juste après, qui ont été accompagnés. Pour en parler aujourd'hui, donc on a Camille Guérin, conseillère à la mission locale d'Antibes. On a également donc Colline, graphiste qui vient tout juste de monter son entreprise. Aurélia Thésée, donc chargée d'affaires réseau initiative agglomération Sophia-Antipolis. Et moi-même, Xavier Prince, donc je suis gestionnaire de la pépinière d'entreprise Startéo, qui est située à Châteauneuf. Donc Colline, bonjour. Colline est créatrice de son entreprise depuis maintenant, c'est tout récent, ça fait 15 jours. Oui. Le nom de l'entreprise, c'est Toli Studio, ouais. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet de création d'entreprise? Alors moi, c'est tout récent. Du coup, comme vous l'avez dit, ça fait quelques jours que j'ai officiellement mon numéro de SIRET. Donc, c'est officiel. Merci. Moi, je suis graphiste et illustratrice. Donc j'avais envie de monter ma société, ma micro-entreprise pour justement choisir mes projets, être indépendante. Donc je fais du graphisme, donc ça peut être des projets web comme des bannières de publicité pour les sites internet, création de sites internet même tout simplement. Il y a aussi du print, donc de l'impression avec des flyers, cartes de visite. Des illustrations surtout, c'est ma spécialité, j'ai envie de me spécialiser là-dedans. Donc c'est du dessin, tout simplement, des illustrations souvent en style de flat design, donc c'est assez précis. Par exemple, des menus pour des restaurants, illustrations pour des marques de broderie, donc justement des dessins à broder par des entreprises pour leur marque à eux. Et toi, tu avais fait quoi comme formation à la base avant d'en arriver là du coup? Oui, j'ai fait un bachelor design graphique dans une école digitale. Alors j'ai fait des études qui n'ont rien à voir au départ. J'ai fait un bac littéraire avec option art plastique quand même. C'est avec Il y avait déjà une tendance. Pour le dessin, c'était vraiment ce que j'adorais faire. Ma mère est peintre décoratrice d'intérieur, donc c'est aussi ce qui m'a mise sur la voie. Ensuite, je suis partie en Belgique faire des études d'ergothérapie, donc dans santé, donc c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Alors moi, je viens de Lyon à la base et j'ai déménagé ici ça fera 3 ans en octobre, donc c'est assez récent aussi. Et donc c'est en déménageant ici que j'ai voulu m'orienter dans le graphisme. D'accord. Donc c'est ça à peu près mon parcours. Et c'était il y a combien de temps ça du coup? Le graphisme. La réorientation, Alors mon école ça a duré à peu près 2 ans. J'ai fait une alternance dans une entreprise qui s'appelle le 3S2I sur Nice. Donc c'est une entreprise d'informatique et impression. Et j'étais justement la graphiste de l'entreprise pour gérer la dynamisation des supports en interne, donc aussi la communication interne, et pour certains projets pour des clients, notamment des plaquettes commerciales qui ont été transmises pour des clients, ou même des jeux concours. C'était assez large. Est-ce que tu as d'autres exemples autour de toi de personnes qui ont créé leur propre activité? Alors j'ai des amis qui ont créé leur société, notamment un ami qui va monter ses pompes funèbres, un autre ami qui a un restaurant sur Dijon. Mais avant ça, donc ma mère a été à son compte pour la décoration d'intérieur, sinon pas plus que ça. D'accord. C'était là des amis assez récents qui sont autour de moi qui ont créé leur société. Mais moi, c'est vrai que quand j'étais encore en études, c'était pas forcément un projet que j'avais en tête. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est très important pour moi, c'est d'être à l'aise dans le métier que je fais.
Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que on a envie de se lever et être content d'aller travailler, faire un job qu'on aime. Et c'est vraiment ce qui est plus important pour moi, et avoir des relations professionnelles qui soient cordiales, avec qui on s'entend bien. Et notamment au travail, c'est pas forcément ce qui a été le cas pour moi dans mon passé. Donc c'est vrai que ça m'a poussée encore un peu plus vers le pas de l'entrepreneuriat. Et comment est-ce que tu as connu le programme Incube ? Grâce à Camille. Donc moi j'étais à la mission locale, je me suis inscrite assez rapidement après mon déménagement dans le sud, ici vers Nice. Et en fait, donc c'est grâce à vous que je me suis dirigée vers Incube. En fait, je pense que j'ai dû avoir déjà des idées de création d'entreprise, et vous m'avez redirigée vers Incube, qui est un organisme qui permet d'avoir encore plus d'informations, plus d'accompagnement vers la création d'entreprise. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, l'accompagnement ? J'ai commencé par un premier rendez-vous de découverte pour commencer à poser un peu les bases, de savoir quelles étaient les choses à mettre en place en premier, comment m'organiser, même financièrement, comment je pouvais mettre en place certaines choses. Là, t'en étais juste à l'idée, alors du coup. Oui. T'avais rien fait d'autre, pas de prévisionnel ou autre chose? Non, c'était vraiment de savoir ce qui était possible pour moi par rapport à mon projet professionnel. À ce moment-là, j'étais encore en alternance donc chez 3S2I en tant que graphiste, et justement, je me posais la question de savoir est-ce que à la fin de mon contrat, je poursuivais en CDI dans une autre entreprise, ou alors je montais ma société et je me lançais dans le grand bain, quoi. Donc on a fait ce premier rendez-vous découverte, et puis donc c'était il y a longtemps maintenant, il y a plusieurs mois. C'est ça. Et puis là récemment, j'ai repris contact pour avoir des informations plus fondées, avoir vraiment un plan d'action pour savoir comment gérer les choses, mettre en place notamment des choses toutes bêtes comme les sites de comptabilité, comment c'est vrai qu'on a passé du temps à parler de ça. Voilà, et donc justement ça a été finalisé par la création d'entreprise. Justement, on a eu un appel pour avoir les étapes sur les sites internet pour créer officiellement cette société. On peut faire des rendez-vous bien évidemment en présentiel, mais on peut également faire des rendez-vous soit via la visio ou bien par téléphone. Ça peut permettre aussi de faire des points d'étape au milieu du parcours d'accompagnement. On propose l'individuel, on propose également du collectif. Via la communauté d'agglo, où on est amené à faire des ateliers collectifs, et puis on peut également mettre en contact avec des chefs d'entreprise qui sont déjà en activité, donc ça c'est un vrai plus. Pour du conseil. Et après, ça dure combien de temps cet accompagnement? Il y a plusieurs rendez-vous? C'est sur une durée limitée? Alors, plusieurs rendez-vous dans le sens où chaque porteur de projet est à un stade différent, chaque projet est également différent, donc il peut y avoir des besoins qui sont également divers. Donc moi, ça m'a permis de m'adapter. En fait, le dispositif nous permet de nous adapter vraiment à la personne qu'on a en face de nous. Donc on peut prendre quelqu'un qui est en réflexion, quelqu'un qui a déjà un projet abouti, qui a besoin d'une construction sur soit le côté financier, le côté commercial, ou bien on peut prendre l'intégralité du parcours d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc c'est pas une réponse toute faite que je vais te faire, c'est en fonction des besoins de la personne que j'ai en face de moi, je vais m'adapter au nombre de rendez-vous, que ce soit, comme je disais, physique, en distanciel, ou bien même sur des ateliers collectifs ou la mise en échange avec d'autres chefs d'entreprise. Voilà, donc on s'adapte complètement à l'état d'avancement et à la capacité de la personne à pouvoir aussi réagir en fonction de ce qu'on va leur demander lors des différents rendez-vous. Est-ce que tu avais un apport financier au moment de la création d'entreprise? Est-ce que tu avais besoin? Non, pas d'apport particulier, étant donné que c'est un métier qui ne nécessite pas forcément de matériel. Au niveau des prestations, on ne va pas avoir des fournisseurs, du matériel à acheter ou à fournir, des choses comme ça, à part si ce n'est un ordinateur, éventuellement une imprimante. D'accord. Donc c'est vrai que ça peut effectivement être aussi une piste de développement. Quand on rentre dans l'accompagnement, on peut se rendre compte qu'il y a un besoin supplémentaire d'apport, effectivement, que ce soit un apport personnel, mais il peut y avoir également un besoin à un moment donné d'apport
que ce soit sous forme de prêt, sous forme de love money, donc peut-être la famille, les amis qui peuvent croire au projet. Donc ça c'est important, c'est un thème en tous les cas qu'on aborde lors de l'accompagnement. Voilà, si en résumé on pouvait te demander pourquoi tu conseillerais à d'autres personnes le dispositif Incube, qu'est-ce que tu dirais? Déjà, je le conseillerais à n'importe quelle personne qui a un projet professionnel assez, je dirais pas particulier, mais qui sort un peu du système naturel du salariat, on va dire. En fait, toutes les personnes qui ont besoin d'accompagnement, de conseils, même moi, alors très franchement, je n'avais pas beaucoup de notions au tout début. C'est vrai que quand on débute dans ce type d'activité, quand on est tout seul, ça peut faire peur. On a aussi besoin d'être accompagné, de pouvoir poser des questions. C'est rassurant aussi d'avoir des informations, notamment sur des sujets un peu très précis comme les impôts, les cotisations sociales, des choses comme ça. Donc c'est très, très intéressant. En tout cas, je le conseille à n'importe qui. Et voilà pourquoi. C'est quand on a un projet, quand on y tient, c'est juste qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, autant faire appel à quelqu'un qui saura nous répondre, quoi. Et pour toi, l'accompagnement avait duré combien de temps? Alors le tout premier rendez-vous, il date d'il y a plusieurs mois maintenant, il me semble que c'était cet été. Donc après c'est des rendez-vous, je dirais bien d'1 heure à peu près, ça dépend après en fonction des besoins. Mais oui, en tout cas, je pense que même si ça se prolonge sur plusieurs mois, c'est pas un problème. Ok, écoute, merci beaucoup en tout cas. Alors maintenant, on va passer au programme Incube proprement dit. Alors depuis quand ça existe? Alors le programme Incube a été initié par Initiative France en 2022. Donc on était vraiment sur l'idée de pouvoir ouvrir à tout porteur de projet, toute personne qui a une idée et qui a besoin en fait de structurer son idée pour pouvoir l'accompagner dans les différentes étapes de la création d'entreprise. Donc voilà la genèse en fait de ce programme. Et donc là, le public cible de ce programme, quel est-il? Alors on a plusieurs publics. Donc on a effectivement le public jeune, moins de 30 ans, qui souhaite développer son activité, sa propre entreprise ou bien une société. Voilà, donc ça c'est vraiment la première cible. Et ensuite on va toucher également des personnes qui sont sans diplôme, qui sont éloignées de l'emploi, qui sont depuis un certain temps demandeurs d'emploi et qui ont envie de créer leur propre activité. Donc des personnes, comme je disais, sans diplôme ou équivalent BEP, CAP. On peut également toucher des demandeurs d'emploi depuis plus de 12 mois. Des personnes qui sont bénéficiaires du RSA, de l'ASS. Et puis également des personnes qui habitent dans un quartier politique de la ville. Ça, ces critères-là, on peut les retrouver. Il y a un site internet qui est dédié, justement. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, quand vous allez sur le site Initiative, vous avez un questionnaire. Vous pouvez poser directement remplir le questionnaire et donc poser votre diagnostic pour pouvoir savoir si vous êtes éligible ou pas au dispositif Incube. Alors, il y a 4 étapes dans l'accompagnement. Ouais. Est-ce que tu peux nous les décrire? Oui. Alors, les étapes, donc Colline en a parlé, la première étape, c'est découvrir l'environnement de la création d'entreprise, donc l'environnement de l'entrepreneuriat. C'est se découvrir futur chef d'entreprise. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais avoir les épaules assez solides? Est-ce que je vais être disponible suffisamment de temps? Si j'ai un projet familial à côté, d'avoir des enfants ou je suis moi-même peut-être maman, des fois ça peut aussi ne pas forcément être compatible avec l'activité qu'on souhaite faire. Pas forcément avec la création d'entreprise, bien évidemment, mais voilà, il faut se rendre compte qu'il peut y avoir des problématiques là-dessus. Donc ça, c'est vraiment découvrir l'environnement, appréhender la création, structurer une idée aussi. Parfois, j'ai des gens qui viennent à moi avec plusieurs idées, donc l'objectif, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une idée qui me semble plus facile, plus accessible? Je pense que Colline, peut-être tu es passée aussi par ces étapes-là de... voilà, j'aimerais créer, mais je ne sais pas exactement dans quoi. Voilà ce que je suis, mais après, qu'est-ce que je veux faire? C'est plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment la toute première étape. C'est de poser les bases et de se dire, je pars sur une première hypothèse. C'est un premier projet. Peut-être que ce ne sera pas forcément celui-là in fine, mais vraiment de se dire, voilà, je pose les bases de qu'est-ce que la création d'entreprise et qu'est-ce que moi, j'ai envie de mettre dans cette idée de création d'entreprise.
Ok. Voilà, donc ça, c'est la toute première étape. La deuxième, c'est savoir construire son projet, donc passer de l'idée au projet, être en capacité de structurer, donc à nouveau reprendre quels sont les besoins existants sur le marché. Est-ce que l'idée que j'ai, elle peut se confronter au marché et de dire est-ce qu'il y a une demande qui est existante. Donc dans ton cas, si on prend ton exemple, c'était plutôt de se dire est-ce que les entreprises vont avoir besoin d'un graphiste? Alors oui, il y en a, ça existe effectivement. Aujourd'hui, on a Ça, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. l'étude de en quelque marché, sorte. Ouais. exactement. On va avoir un marché qui est assez large. Est-ce que je vais, moi, quand j'arrive, souvent on m'a pas attendu, donc voilà, est-ce que il y a une concurrence qui est existante? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle le fait bien? Est-ce qu'elle le fait mal? Tout simplement, est-ce que le projet, le produit ou le service que je vais proposer, est-ce qu'il y a des attentes particulières de la part des consommateurs, des clients, là, des entreprises, des particuliers parfois, en fonction des produits et des services que je vais proposer. Et puis ensuite, on va mettre ça, une fois qu'on est passé sur l'étude commerciale, on va mettre ça en chiffres. Donc ça, c'est la troisième partie. Troisième partie, c'est l'étude chiffrée. Donc comment est-ce que je vais déjà financer mon projet? Est-ce que j'ai les reins solides pour le financer? Donc c'était une question que j'ai posée à Colline dans le sens où voilà, malgré tout il y a besoin de matériel dans l'activité qu'elle mène à bien. Donc voilà, l'idée c'est est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Si je n'ai pas suffisamment moi-même d'argent, est-ce que je peux aller en chercher autour de moi, voilà, familial, ensuite la banque, etc. Ouais, donc il y a de la mise en relation aussi avec les partenaires. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis on a également après passé donc de cette étape de financement à l'étape de création. Donc quel statut juridique je vais adopter? Donc voilà, on s'est posé la question, est-ce que plutôt une entreprise individuelle, plutôt une société, plutôt la micro-entreprise? On en entend beaucoup parler, mais quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Et puis la société, si on choisit l'option société, pourquoi est-ce qu'on va vers cette structure SAS, SARL? Enfin, voilà, on rentre dans le côté juridique et aussi le fait d'avoir des cotisations, des charges sociales à payer, comment est-ce que je vais les payer, comment je vais payer mes impôts, etc. Donc tout ça, ça fait partie de la recherche de son statut. Et à un moment donné, on a choisi son statut juridique, on va passer à l'immatriculation, donc je passe en mode entrepreneur ou entrepreneuse. Et là, dans ces cas-là, j'immatricule ma société ou mon entreprise. Comment ça se passe? Et après, donc là, Colline, elle est immatriculée depuis 2 semaines. Est-ce qu'il y a un suivi qui est assuré après par Oui, l'initiative? alors effectivement, on ne va pas lâcher la personne dans le vide. Une fois que l'activité est lancée, on peut se prévoir de faire des rendez-vous pour pouvoir faire un petit suivi. Et puis, si la personne, en plus de ça, a été accompagnée et financée par le réseau Initiative, grâce aux prêts d'honneur. Oui. Dans ces cas-là, on a le dispositif Mon projet d'entreprise qui va nous permettre d'avoir 3 ans d'accompagnement post-création. Donc là, on va avoir des rendez-vous qui vont être suivis sur 3 ans à raison de 1 rendez-vous ou 2 par an pour pouvoir reprendre les chiffres, le commercial, le juridique et puis les ressources humaines, pourquoi pas, demain je vais embaucher, comment ça se passe, etc. Donc en gros, pour récapituler, Oui. InCube, c'est destiné notamment, là on l'a fait sur des jeunes, Oui. pour des jeunes de moins de 30 ans qui en sont à n'importe quelle étape de la création d'entreprise au final, Oui. et vous les accompagnez de A à Z dans l'élaboration de votre projet. Tout à fait. Est-ce qu'il y a obligation d'avoir un financement du coup? Alors, du tout. Ok. Ils sont pas obligés de Un demander. CUB est ouvert à partir du moment où la personne a rempli le petit questionnaire et elle est éligible. Oui. Elle peut venir, ou même en passant par la mission locale, elle peut venir à nous en rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous d'accueil. On fait un petit diagnostic, on pose les choses. Et puis, si au cours des différents rendez-vous, on se rend compte qu'il y a un besoin de financement, dans le cas de Colline, par exemple, c'est vraiment un bon exemple, elle n'a pas besoin de financement. Donc, je l'ai accompagnée, on a fait l'accompagnement tel que possible, en fait, sur des différents rendez-vous. Et ensuite, si elle n'a pas eu besoin comme c'est le cas, elle n'a pas besoin de financement, à aucun moment on oblige cette notion de financement. C'est vraiment optionnel. C'est la cerise sur le gâteau, je dirais aussi, si jamais il y a cette demande de financement, qu'il y a un accord en passage en comité et que derrière la personne a besoin de ce financement, il y a en plus de ça une prime de 1 000 €. Ah, voilà, Mais ça, c'est vraiment, je dirais, la cerise sur le gâteau qui est la finalité de quelqu'un qui a un besoin de financement. Mais s'il n'y a pas de besoin,
Et donc, par L'accompagnement contre, existe. pour en revenir à la subvention de 2000 euros, comment ça se passe? La personne suit l'accompagnement chez vous, Oui. c'est vous qui déterminez s'il y a besoin ou pas de financement et notamment de ces 1000 euros. Tout à Ensuite, fait. il y a un passage devant une commission. Comment Voilà, ça se donc passe il y a un passage devant le comité qui est en fait le comité qui se réunit pour toutes les demandes de prêt d'honneur. Donc on va avoir, bien sûr je prépare la personne au passage en comité, le comité se réunit, on a experts comptables, avocats, juristes, assureurs qui sont là. Également des chefs d'entreprise qui ont été lauréats chez nous et qui redonnent du temps bénévolement aux futurs chefs d'entreprise. Donc, ils viennent pour apporter du conseil. Ils viennent pour apporter du conseil. On va écouter bien évidemment la demande de prêt et donc si on estime que le projet est viable et que il y a peu de risques dans la notion du prêt à taux zéro, dans ces cas-là, il y aura un octroi de la part des membres du comité du prêt à taux zéro. Donc les personnes qui sont suivies et accompagnées dans le parcours Incube peuvent rentrer dans cette demande de prêt à taux zéro, passer devant le comité, et on inclut bien évidemment dans le plan de financement le fait qu'il puisse y avoir la prime de 1000 euros. Mais la prime, je reviens toujours sur le fait que c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais par contre, elle peut être demandée seule, la prime de 1000 euros? Non, il faut obligatoirement qu'elle soit couplée. Voilà, c'est vraiment le dispositif qui a été validé par l'État et par l'Initiative France au tout départ, donc au moment de la genèse de cet accompagnement. Et donc, on se doit d'apporter cette prime qui est un coup de pouce au démarrage, mais qui n'est pas la finalité de l'accompagnement. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer avec Camille Guérin. Alors, le maillon qui a fait que Colline a rencontré Aurélia, donc c'est toi. Donc, tu es conseillère à la mission locale d'Antipolis. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler tout d'abord ce que c'est que la mission locale? Alors, la mission locale, c'est une structure qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, pardon. Sur la mission locale Antipolis, on intervient sur tout le territoire de la CASA. Ce qu'on leur propose, c'est un accompagnement global pour favoriser l'accès à l'emploi, à la formation et plus généralement à leur autonomie. Alors comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas que des jeunes, on en parlera plus tard, qui veulent créer leur entreprise. Non. Vous les aidez à faire quoi? À faire leur CV, à trouver des stages, des CDI? Alors ça dépend parce que chaque accompagnement est plutôt particulier. Nous on reçoit les jeunes, pareil, sur un premier diagnostic. On construit avec eux un projet, donc selon la demande qu'ils ont. Donc oui, ça peut être l'accès à l'emploi, la formation, la mobilité, le logement, la santé. Le logement aussi, ouais, vous pouvez les aider à trouver. On travaille avec tout un tissu de partenaires locaux, justement sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour cette insertion. On peut leur proposer plusieurs axes d'accompagnement, des actions d'emploi, de formation, des découvertes d'entreprises, des ateliers. Voilà. L'idée, c'est vraiment l'accompagnement à l'autonomie. Ok. Et donc toi, ça faisait longtemps que tu suivais Colline ou pas? Un petit moment, puisque Colline est arrivée à la mission locale avec à la base une recherche d'un contrat en alternance qu'elle a réussi à trouver pour intégrer son école. Et puis à la suite de son contrat, elle m'a rappelé en me disant ça y est, j'ai terminé. Et maintenant je voudrais trouver un travail. Donc elle hésitait sur plusieurs statuts justement. Et c'était l'idée de cette rencontre avec Initiative, c'est que Colline est arrivée en me disant je sais pas si j'ai envie d'être salariée, si j'ai envie de faire du portage salarial ou si j'ai envie de devenir entrepreneur. Donc l'entrepreneuriat lui faisait un peu peur. Donc voilà, l'idée de cette rencontre, c'était qu'elle puisse se rassurer et être vraiment accompagnée. Et pour ça, on a une super expertise d'Initiative qui peut soutenir nos jeunes là-dedans. Et on a un très bon retour du dispositif Incube, puisque les jeunes, justement, se sentent vraiment bien écoutés, bien accompagnés et bien orientés. Donc, voilà, je confirme. Et à l'heure actuelle, à la mission locale, est-ce que vous avez beaucoup de jeunes qui souhaitent ou qui ont l'idée de créer leur entreprise? De plus en plus. De plus en plus. Alors, ils ne savent pas réellement ce que c'est. Donc, l'idée aussi, c'est de les sensibiliser à l'entrepreneuriat. Et pareil, des fois, ça se fait sur une rencontre avec Initiative pour qu'ils comprennent un peu dans quoi ils s'embarquent. Voilà, mais c'est vrai qu'ils ont de plus en plus cette demande. Et après, si le jeune, par exemple, est en cours d'accompagnement avec Initiative Agglomération Sophia Antipolis, il a un besoin de formation dans le cadre de cet accompagnement à la création, est-ce que vous pouvez éventuellement prendre en charge certaines formations? Alors non, on ne propose pas de formation à la mission locale, par contre on peut orienter vers des partenaires comme France Travail ou la CCI, et comme on a cette partie pour lever les besoins
les freins, on peut justement trouver des financements pour certaines formations. Alors le programme Incube, on n'en a pas parlé, mais quand est-ce qu'il se termine? Est-ce qu'il y a une date de fin de ce programme ou Alors, on est sur chaque période, chaque année, on a une reconduction ou pas du programme. Donc là, on va jusqu'à avril 2024. 2024, donc Voilà. faites vite si vous en avez Voilà. besoin. Ouais. Donc avril Ok. 2024, et on verra donc par la suite s'il y a une reconduction du dispositif de la part de l'État et de l'Initiative France. D'accord, ok. Voilà. Eh bien écoutez, merci à toutes en tout cas pour vos témoignages, de l'accompagnement de la mission locale, de ta création d'entreprise. Oui. Bravo. Merci, Oui. c'est gentil. Ouais, vraiment belle route, longue. N'hésite Et, pas s'il y a ouais. besoin. De toute façon, il y a tout un réseau sur la Oui. sur la Côte d'Azur. Là, on est dans le 06 à l'heure actuelle, qui fait que tu seras jamais seul. Tu pourras toujours être accompagné, soit par Tout à une fait. structure comme Initiative, soit par la chambre de commerce, la chambre de métier, la mission locale. tout. Merci beaucoup. De rien. Merci à tous. Merci Il est à tous. 30. Bon appétit.